Nouveau tuto pour la 407, cette fois-ci c'est pas un dépannage, c'est un ajout d'accessoires. Vous l'avez compris, je vais poser un attelage. Alors, de toute façon il faut commencer par déposer le pare-choc. Alors, une vis qui semble assez évidente par ici. Je vais faire tout le tour du pare-choc, il faut tout dévisser, il faut l'enlever pour pouvoir accéder aux fixations d'attelage. Donc c'est du Torx T30. Alors par en dessous c'est du 20. Alors ici on a un écrou de 10. Alors on va déposer les feux. Pour ce faire, en fait c'est la même chose qu'on doit faire quand on doit changer une ampoule. On ouvre le panneau qui correspond. Une fois le panneau ouvert, on peut dévisser à la main normalement. C'est prévu pour. Un écrou. En fin de compte, le feu n'est tenu que par cet écrou et deux clips, une espèce de rotule. Alors après, c'est là que c'est délicat. Il faut retirer le feu sans casser évidemment tout le plastique. Alors j'ai commencé par tirer comme ça, par ici. Donc là, il y a un premier clip qui est venu, on voit que c'est déboîté. Il reste un clip en fait qui est derrière cette zone. Voilà, donc il n'y a pas du tout besoin de forcer, il faut y aller gentiment. Par contre à ce stade-là, donc tout est déboîté, il ne tient plus que par le faisceau électrique. Il ne faut quand même pas tirer trop fort non plus. Voilà, il ne tient plus que par ça. Donc évidemment on débranche. En fin de compte j'ai trouvé plus simple de détacher la partie noire par rapport à la partie rouge. Donc il y a 4 fixations sur les côtés avant de débrancher. Bon après vous verrez ce qui vous semble plus facile. Et on débranche ça. Ensuite on va enlever les écrous qui sont ici et de l'autre côté. Alors c'est du 10. C'était pas tellement serré d'ailleurs. Opération à faire aussi. Il faut débrancher les capteurs si vous en avez. Un peu de recul. Il faut débrancher à ce niveau. Alors là il y a deux vis aussi qu'il faut retirer. Une en haut et une ici. Pour pouvoir dégager le pare-boue du pare-choc. Alors il y a une petite vis blagueuse qui se cache par ici. Donc là, j'ai déposé le cache, j'ai enlevé l'espèce de vide-poche qui était ici. Pour ça, il a fallu que je dégrafe un petit peu ce qui est ici, la cloison, et une petite vis qui est là. Il faut la déposer pour que le pare-choc veuille bien descendre. Dès lors, de ce côté-là, voilà ce qu'on a. Alors je vais faire la même chose de l'autre côté. Il faut déposer la vis qui est juste derrière le chargeur de CD. Je pense que je vais l'attendre comme ça, il n'y a pas besoin de démonter le chargeur. Alors voilà, ce qui va venir. Pas forcément facile à une main. Hop là. Voilà, donc attention au fil des capteurs. Alors j'ai retiré le faisceau des capteurs de recul par ici, ce qui m'a permis de dégager complètement le pare-choc. Donc là on va passer à la partie attelage proprement dite. Si j'en crois la doc de montage, c'est quelque chose comme ça. Cette partie là, et des renforts sur les côtés. La notice est plutôt succincte, mais elle précise quand même qu'est-ce qui doit être vissé et dans quoi, et avec quel type de vis. Très important puisque chaque vis en fait a une certaine résistance, donc il ne faut pas mettre n'importe quoi. Alors la visserie, donc j'ai 8 qui sont des M8-35, j'ai 2 M10-35 et j'ai 2 M12-70, avec bien sûr toutes les rondelles et écrous qui vont avec. Alors les M12 servent à ça. Je vais les mettre ici, bien sûr pour les rondelles qui vont avec.
les deux M10, donc la taille intermédiaire, en haut des renforts, une de chaque côté, et tout le reste c'est ça, c'est de la M8 par 35. Donc ils servent à fixer l'attelage dans la carrosserie, je suppose, et aussi à fixer le renfort à l'attelage. Bon, manifestement, l'attelage vient en lieu et place de ça. Alors, vu la matière, on dirait que c'est une espèce de gros plastique, je sais pas trop. Je pense pas qu'on puisse appeler ça une barre de renfort. Je sais pas exactement à quoi ça sert, mais en tout cas, l'attelage va à la place. Donc je vais déposer ça. C'est du 13. Voilà, j'ai retiré la barre qui était dans le passage. Je ne vais pas réutiliser les vis qui sont là. Pourtant c'est du 8-8, a priori, bon elles sont quand même costauds, mais je vais plutôt utiliser les vis qui étaient fournies avec l'attelage. Alors, je précise que pour une vis donnée, il faut en fait une rondelle comme ça, et ensuite il faut mettre ça. Parce qu'en fait ça, cette rondelle là, permet de répartir l'effort d'appui, et celle-là permet en fait d'appliquer un serrage tout en ayant un peu d'amortissement, c'est-à-dire que ça laisse une marge de manœuvre au niveau du serrage. Donc voilà, je vais équiper mes 8 vis comme ça, et je vais fixer l'attelage à sa place. Voilà, l'attelage est monté avec les deux vis du haut de chaque côté. Je ne vais pas serrer à fond, parce que pour l'instant j'ai juste positionné. On serrera à fond une fois que toutes les vis seront en place, ce qu'il faut toujours faire. L'idée maintenant c'est de monter les renforts qui viennent se fixer par ici. Alors j'ai serré quelque peu la fixation du renfort ici, juste pour pouvoir qu'ils tiennent en place quoi. Ensuite je prépare une vis qui va bien, c'est-à-dire une M10 par 35, donc un peu plus grosse que celle que j'ai utilisée juste avant. Alors l'idéal c'est de repérer avec le doigt l'endroit où va aller se fixer la vis. Il y a moi en tout cas j'avais un cache, donc je l'ai enlevé tout simplement, et derrière je sens un trou et des filetages, donc c'est bien là que ça va aller. Donc on l'amène là. Voilà, donc j'ai fait prendre la vis à la main. Alors la douille avec le cliquet ça passe pas. C'est le bon moment d'utiliser ce genre d'outil. Si vous n'en avez pas, c'est pratique quand même. Autrement il faut utiliser une clé plate de 17 normale. Avec là en fait il y a un cliquet intégré. Voilà. Donc c'est quand même plus facile. Alors je serre pas complètement à fond. Il faut serrer ça aussi. Voilà le renfort. Voilà le genre de cache dont je parlais. Et hop, on l'enlève. Donc de ce côté-ci, en fait, j'ai plus enlevé le pare-bout et la clé à cliquet avec sa douille de 17 passe. Bon, peu importe, du moment que c'est bien serré à la fin. Alors bon, histoire de dire, j'ai posé la boule, on va voir ce que ça donne. J'ai posé aussi ça, ce sera important pour évidemment le faisceau, on va mettre la prise ici. Donc là par contre ce coup-ci j'ai bien serré toutes les vis. Il faut serrer à la clé discotométrique, en gros il faut serrer assez fort. Bon, pas comme un sourd quand même, mais il faut quand même serrer fort. La partie purement mécanique de l'attelage est terminée. Maintenant on va s'intéresser à la partie électronique.